Les amis, on se retrouve dans cette vidéo brocante où là c'est moi l'exposant. Donc vous voyez mon stand Pokémon où je présente des petits produits pour les connaisseurs et pour les non-initiés. On est allé aussi chiner un petit peu dans la brocante, on a trouvé des objets vintage, vraiment des choses à l'ancienne, franchement. Et en plus on va se faire des ouvertures. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir une super belle carte que j'ai réussi à dropper. Ça a fait vachement plaisir. On a aussi trouvé des jeux de société, plein de choses aussi. On a trouvé aussi des schtroumpfs pour compléter les collections, des beaux jeux de société. Alors asseyez-vous bien, c'est parti pour la vidéo. Et oui les amis, on est sur mon stand là cette fois-ci. Voilà, je fais une petite brocante aussi. D'habitude c'est moi qui va dans des brocantes et je regarde ce qui se passe. Sauf que là c'est ma brocante. Donc là vous voyez, il y a mon stand. On va faire un... Voilà, donc vous voyez, il y a un peu de force temporelle, il y a du force temporelle. J'ai du de TB en EV1. Il y a aussi les coffrets Arceus. Donc il y a du épée et bouclier à l'intérieur, vous voyez. Vous avez du Mewtwo aussi. Le coffret Mew. Donc dedans vous avez du Astre Radieux, du point de fusion, du Star étincelante, surtout le coffret Arceus. Deux stars étincelantes, un voltage éclatant et un point de fusion. Voilà. Là, je vais faire le tour de la brocante, mais en mode client, plus en mode exposant. Donc, je vais voir si je trouve des petites choses intéressantes, des petits livres, des petits jeux de société, du Pokémon. Parce que... Allez, on fait le tour. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez, une petite Pokéball. C'est une Pokéball électrique, je pense que ça doit être dans un jeu, mais bon, c'est dans un état un petit peu, ouais, là, ça, je pense que si je mets des piles, tout va sauter, quoi. Il risque de devoir appeler les pompiers, parce que là, c'est là, la Pokéball, elle va exploser, là, si je mets des piles dedans, là. Mais bon, si tu vas en trouver des petites pépites comme ça. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, il y a des petites choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, la petite carte Dragon Ball. D'accord. On a un peu de Dragon Ball. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, des petites choses pour enfants, tranquillement. Des petits vêtements tranquilles. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein. J'ai pas besoin d'en dire plus sur ce que vous venez de voir. Alors, des petites choses intéressantes. Hein. Ok, non, pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un petit stand de restauration qui se trouve de l'autre côté. Je connais pas ce jeu-là. Escape Game. Non, ce n'est pas du tout. 3 €. Ce sera peut-être intéressant à prendre tout à l'heure. On a des petites pépites là en DVD. Petites choses intéressantes. Skyfall. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir au niveau des DVD, vous les faites à combien? 2 €. D'accord. Il y en a qui vous intéressent? J'ai vu, ouais. D'accord. C'est 2 € là, hein, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord, merci. Mais après, ça peut être 3 € les deux. Oui. Voilà, on peut s'organiser, quoi. D'accord, mais regarde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Il y avait du James Bond, ça ratait bien pour compléter ma collection, mais ils étaient un petit peu trop chers à 2 € là. Même à 3 € les deux là. Non, 2 € les trois là. C'était un petit peu cher encore. Un petit peu cher. D'ailleurs, il faut que je vous finisse mes vidéos là DVD parce que j'en ai récupéré pas mal et je me suis pas occupé de ça, donc il faut que je m'en occupe parce que là j'ai des vidéos en attente là depuis et ça bouge pas là. Oh, le petit Donald. Regardez le petit Donald là, la petite voiture. On dirait comme les bébés Disney. Ouais, avec Minnie à côté.
Petit jeu Twitch, voilà, petit jeu pour enfants. Bienvenue chez les Ch'tis, un classique, si vous connaissez. Je pense que tout le monde connaît. Petite caméra HD, Microsoft. Tout à 50 cents, 50 centimes. Là, vous pourrez trouver votre bonheur. Oh, là, c'est le paradis du jouet ici. Paradis de la petite enfance, il y a du jouet à gogo. Qu'est-ce qu'on a? Des jeux de domino, des jeux de coffret de magie, premier jeu électrique, des Monopoly, Crabs, je connais pas. En fait, je le vends parce que je l'ai gardé encore. Il y a de belles choses. Qu'est-ce qu'on a? On a du jeu, argenterie. Ça va? C'est cadeau. Bonjour. Ah, oui. Ouais. Oh, des jeux PSP. Need for Speed Shift. Need for Speed Underground, le premier. Oh là, ça c'était vraiment hit quand il est sorti là. Need for Speed Underground, franchement, quand ils ont sorti cette série-là, c'était excellent. On a du DVD. On a du jeu pour enfants. Les évadés, je connais pas, c'est les évadés. On avait un jeu Pokémon, on l'a vendu, c'est dommage. Ah, bah oui, elle est vendue. On a mis bornes, Ah, là. Star Wars. Il est à combien le 1000 bornes? Le 1000 bornes Mario Kart, il est à combien? À 5 € ils ont mis les enfants, c'est pas à moi, c'est à mon petit-fils qui le vend, là il est parti de Ah, bah, je pense que je vais vous le prendre. Oui, ils sont contents, c'est eux qui les vendent. Ils les ont Ouais. pour Noël, ils les ont vraiment utilisés. Ah, parce que elle a le 1000 bornes classique, mais comme elle adore Mario, Ils ont vraiment utilisé une ou deux fois, et puis après, bon, bah, on va c'est pas des prendre. enfants qui aiment jouer, c'est des enfants qui aiment les écrans. Ah, ça. Des enfants qui aiment les écrans. Alors, j'ai pris un petit 1000 bornes Mario Kart. Voilà, je sais que ça va lui faire plaisir. Elle adore Mario Kart. Et c'est le plaisir de trouver des belles choses en brocante parce que voilà, on peut se trouver des vraies petites pépites. Et là, je voulais vous montrer aussi, vous voyez, c'était les petits boosters Halloween. Donc, je les ai fait offrir si vous êtes dans le coin du côté de Chili-Mazarin. Les petits boosters Halloween. Les 2024 là qui viennent d'arriver. Vous voyez, et surtout la Pokéball aussi. Dans la Pokéball, vous avez du voltage éclatant et vous avez du style de combat. Donc ça, c'est de la Pokéball vraiment pépite. Si vous cherchez vraiment de lever, il y a vraiment ce qu'il faut. Voilà, j'ai mis un petit peu parce que vous voyez le temps là, il n'est pas vraiment au beau fixe. Là, il a plu quand même ce matin, donc franchement, j'ai pas pu tout emmener. Et on continue la brocante, on a trouvé encore de très très belles choses. Là, vous voyez des belles poupées, des verres, on a aussi des jeux Monopoly. Franchement, il y a vraiment toutes sortes de jeux Monopoly. Je dois découvrir ça en brocante, c'est magnifique. Les deux belles poupées là, les deux belles, les belles poupées, je sais pas c'est de quelle, je crois que c'est d'1 €. Je sais pas trop, la belle maison, je sais pas si c'est la maison de Mabry. Les mystères de Pékin, si vous connaissez, c'était un super jeu de société. J'aurais voulu le prendre, mais quelqu'un était intéressé, donc j'ai pas pu. Il y a des petites figurines, mais franchement, oh là on est tombé. Voilà, ça c'était quelque chose qui m'a fait super plaisir. C'était des livres, pas des livres scolaires, mais des livres qu'on avait à la bibliothèque sur l'histoire de France, tout ça. Donc j'étais vachement content de retrouver ce type de livre. Et voilà, on a trouvé un petit appareil à massage, tout ça. Donc c'était sympa. Voilà. Bon, il y a toujours des belles choses. Et là, j'ai trouvé une bouteille. Je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était d'une couleur bizarre. Bon, j'ai pas cherché plus loin, quand même. Et après ensuite, voilà, on trouve encore le chapeau d'Indiana Jones. Je pense que c'est celui-ci qu'il avait dans la dernière croisade. Donc vraiment objet collector. Voilà, une belle voiture à pédales. Non, une voiture électrique, une BMW avec la moto qui était derrière. Voilà, le sac de golf aussi. On trouve des billes, on trouve encore des belles poupées. Hop, j'avais trouvé un petit classeur Pokémon qui se trouvait derrière. Là, il était un petit peu caché, mais j'ai eu l'œil pour le trouver. Et ensuite, je suis tombé sur des jeunes qui m'ont vendu un lot
de FIFA sur PS4. Donc il y avait tous les FIFA 21, 18, 17, 20, tout ça. Je crois que je les ai pris à 5 € le tout. Ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Je les ai pris. Franchement, ils sont toujours là. Je les ai pas encore installés, mais ça c'était une super trouvaille. Je les ai pris pour la passion, parce que moi j'étais plus PS. J'étais pas trop FIFA, mais bon là c'était une superbe affaire. Ils voulaient les vendre absolument. Je les ai pris. Voilà, c'est des esprits brocantes. Hein. Après ensuite, j'ai trouvé quelque chose, des appareils vintage, des radiocassettes, des lecteurs CD, des vinyles. Oh là là, c'était franchement exceptionnel. Les personnes du stand étaient très très jeunes, elles savaient pas du tout ce que c'était, cassette. Voilà, enfin ça me rappelle des souvenirs quand on était beaucoup plus jeunes. On était dans cassette, vous voyez la petite touche rouge là, c'était la touche enregistrement. Tout ça, quand on voulait enregistrer, on appuyait sur play et sur là, on pouvait enregistrer. C'était pas comme avant, on peut le faire avec le téléphone, tout ça à l'ancienne. C'était vraiment, franchement, c'était une révolution ça, nous à l'époque. Hein. Là, vous voyez aussi à côté le lecteur CD portable, ça aussi c'était vraiment une petite révolution. Vous voyez la taille des objets maintenant, il y a tout qui tient dans la main dans le portable. Donc j'étais vachement content de retrouver ce genre d'appareil, tout ça, qui datait des années 70-80. Donc franchement, voilà. Donc bientôt je vais voir. Leur père n'était pas là pour me donner les prix. J'ai vu tout à l'heure. Donc pour la vidéo, vous allez voir les prix auxquels il les proposait. Mais franchement, c'est une petite partie d'histoire, ça. C'est vraiment des choses. Regardez là. Si vous connaissez cette marque, la Sarthe, si vous connaissez, si vous en avez aussi chez vous, n'hésitez pas à venir en commentaire. Si vous aussi, vous avez encore ce type de produit vintage qui franchement fait une petite larme et on se dit, eh ben franchement, maintenant tout tient dans le portable. Vous voyez le portable là, maintenant il y a tout qui tient à l'intérieur de ce petit portable. Avant, c'était vraiment gros, mais c'était vraiment une petite révolution. Hein. Ça, radio, cassette, vinyle, lecteur CD portable. Franchement, c'est franchement magnifique. Mais les jeunes d'aujourd'hui là, ils connaissent pas, mais bon, ils étaient étonnés que je connaisse, mais ouais, je fais pas mon âge, je sais. Mais franchement, ouais, c'était un petit bout d'histoire. Tout ça, ça rend un peu nostalgique quand on trouve ce genre de produits. C'est pour ça qu'on fait les brocantes. Parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à trouver. Et voilà, il y a même un lecteur à piste, à bande magnétique, là, les bandes aussi, là. Donc là, c'est vraiment encore plus ancien. Je crois que ça date des années 60-70. Si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, j'ai pas connu ces appareils-là, là, avec les bandes magnétiques qui tournaient, là, les bobines. Moi, je suis arrivé, c'était cassette. Donc, si vous connaissez, si vous avez déjà eu... si vous en avez toujours à la maison, n'hésitez pas à dire en commentaire, on en discute. Comme ça, voilà, vous voyez, il y a même le micro. Regardez les grosses prises jack là qu'on avait pour les micros. Ah là 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 là, voilà, qui se mettent dans les connectiques là. Donc franchement, une petite partie d'histoire, c'est magnifique, franchement. Voilà, c'est ce qu'on aime dans les brocantes, trouver des anciens appareils comme ça. Et se faire plaisir. J'espère aussi que ça vous fait plaisir aussi de découvrir ces beaux appareils. Bon mon stand se vide tout doucement. Les gens sont pas mal intéressés. Il y a toujours du monde pour les Pokémon, donc ça fait super plaisir. Donc ça vend un petit peu, ça fait super plaisir. Il y a encore pas mal de monde dans la brocante, vous voyez. Mais voilà, ça commence à partir. Les gens sont super contents là des boosters Halloween là, des petits boosters Halloween comme ça là. C'est magnifique de les faire offrir comme ça là. Les gens adorent. Norissune. Avec comment il s'appelle l'acteur? Oh là là, qu'est-ce que j'ai regardé ah ouais, Norissune. Waouh. Monopoly Fortnite. On a de la PS4 aussi. Ah, on a du journal de Mickey. Un petit sac Dragon Ball.
c'est parti. On a les anciens PC à l'ancienne. Oh, là il y a du jeu de société là. Lecteur de mensonges, Yumi, chapeau magique, ça j'ai connu ça. Petit jeu DS. Voilà, des bombes, je crois que de Fort Boyard, Ramsès. Un petit jeu pour enfants, des petits DVD pour enfants. Ouais, alors c'est pas sûr que. À un moment, il y a très très longtemps, on en avait bien. Des séries, Oh, 50 nuances degrés. On a du DVD là, Grand Toriko, Dango, Chess, Psychose, Gladiator, La Môme. On a du jeu Jumanji. Jumanji. J'espère qu'il est aussi bien que le film Jumanji. J'avais adoré avec Robin Williams. Je l'avais vu au ciné. Très très belle surprise ce film. Oh, j'ai l'impression d'avoir vu un gros minet. Un petit Titi. Titi et gros minet. Donc surtout n'hésitez pas, si vous voyez passer des pépites dans la vidéo, dites-moi en commentaire si vous voyez des pépites. Je peux pas tout voir, mais et des fois il y a des choses intéressantes, mais je connais pas du tout ce que ça vaut. Donc n'hésitez pas à me dire. Comme ça pour les prochaines brocantes, j'essaierai de... Un Need for Speed. Respire le bonheur. Tournez vers le stand là où il y avait les radiocassettes, là où il y avait tout ça là. On va voir si combien ça valait. Ça m'intrigue. Savoir combien le monsieur vendait ça. Ouais, je pense vraiment pas les acheter, mais bon. Je me dis, je sais pas. Ça m'intrigue de savoir combien ça vaut exactement. Oh, bonjour. Non, pas. Bonjour. C'était juste par curiosité, c'était pour savoir à combien vous les. Ouais, parce que c'est un peu ma jeunesse quand j'étais plus petit, mais juste pour savoir, voilà, c'est vraiment pour. Ça 50 balles. Ça D'accord. 200 balles. Ouais. Tu peux regarder sur internet. Ouais, on a regardé. C'était vraiment pour par curiosité. Je peux te faire fonctionner. C'est une prise, on branche. Ouais. Il y a une cassette de YouTube. Ouais. Il est nickel. Ouais, justement. Là-bas, de l'autre côté, tu vois. D'accord. Ouais. Mais Ça ouais. vaut 200 balles sur internet. Mm. Moi je le laisse à 50 balles. D'accord. Celui-là aussi fonctionne. C'est un truc à bande. Ouais, j'ai vu là, ouais. C'est vraiment un seul. D'accord. D'accord, c'était juste pour savoir le prix vraiment pour info. D'accord, bah merci beaucoup. Au revoir. Ouais, bah ça correspondait à ce que je pensais, ouais, 50 €, donc je pense que c'est dans ces eaux-là. C'est ce que ça vaut, mais bon, moi j'en aurais vraiment aucune utilité, donc ça servait vraiment à rien que je le prenne. Ça aurait été vraiment de... ouais, ça aurait traîné à la maison, donc... Mais bon, ça fait du bien de revoir des objets comme ça vintage, là, en brocante, ça fait plaisir. On continue à brocante, regardez ce superbe sabre là, magnifique. Donc il y avait aussi un petit stand Pokémon, c'était des gens que j'avais vus aussi dans la brocante. Donc vous voyez les grosses cartes Jumbo qui se trouvent là derrière, là voilà, il y avait des belles choses aussi. Donc voilà, toujours des jeux de société, c'est là aussi on retrouve des anciens jeux de notre enfance.
Ça fait super plaisir de voir ça, des petits sacs à main. Voilà, il y a toujours des petits bouts d'histoire. Donc c'est franchement, c'est super. Regardez encore. Là, vous voyez, j'arrive dans un stand où il y a pas mal de jeux de société, des figurines, des cartes, du manga aussi, du DVD. Donc ça fait super plaisir. Voilà, je crois que il y a des petites choses intéressantes. J'ai vu un petit jeu de société qui m'intéressait. Donc voilà, ouais, il y avait des personnes qui étaient déjà là, qui étaient en train de négocier le prix, donc j'ai attendu un petit peu. Mais voilà, j'ai tourné un peu autour du stand. Voilà, vous voyez, il y a même un petit bac avec les Schtroumpfs. Donc ça aussi, les Schtroumpfs qui étaient Trivial Pursuit aussi, que vous voyez derrière. Des DVD vierges à l'époque, hein, les DVD vierges, c'est notre lecteur DVD là, les graveurs de DVD. Et on se faisait nos propres CD de musique, de films, de photos. Donc c'était franchement super bien. C'était un bon petit stand. Il y avait vraiment des super choses intéressantes. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé ce jeu-là, les lapins crétins. Donc je connaissais pas. Je me suis dit qu'est-ce que c'est, et j'étais bien intéressé aussi par les Schtroumpfs, hein, parce que vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'avais trouvé pas mal de Schtroumpfs, et j'en ai trouvé encore que je n'avais pas dans cette collection. Vous voyez là, Schtroumpf magicien. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la Schtroumpfette, les Schtroumpfettes bleues. Il y avait aussi des petites figurines Astérix. Donc Astérix, non, je collectionnais pas, mais voilà, des petites, voilà, le Schtroumpf prisonnier aussi là. Schtroumpf, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi que j'ai réussi à trouver? Voilà, franchement, il y avait ces Schtroumpfs là. Il y a vraiment de toujours, j'en trouve en brocante. Donc ça fait plaisir, ça permet de remplir la collection, de se faire plaisir. Et on sait bien que ma fille adore les Schtroumpfs, donc c'est voilà, j'ai trouvé ça aussi pour elle. Voilà, j'avais trouvé aussi le Gargamel, la figurine Gargamel qu'on n'avait pas, donc j'en ai pris une dizaine là. Voilà, Schtroumpf financier aussi. Il y a vraiment de très très beaux Schtroumpfs. Les lapins crétins, le gros défi. Donc normalement c'est de 3 à 6 joueurs, mais bon, je pense qu'elle va adorer. Elle adore les lapins crétins qui font plein de bêtises, qui sont bêtes. Donc voilà, je l'ai pris pour elle. Je lui ai repris aussi des Schtroumpfs pour finir sa collection. Donc c'est super, c'est nickel. Voilà. Ensuite, on va se faire l'ouverture d'un tripack Mascarade crépusculaire. On va essayer de tirer du 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beaux? Apitrel, on a Gourmelot, voilà, on a Badabouin, on a Igula, on a Monefer, Taurine. Donc des belles cartes. Est-ce que je vais choper un petit hit? On regarde. Et après la reverse, et non, c'est juste une holo. Encore. On s'ouvre le deuxième booster. On va essayer de choper du 8. Voilà, c'était les ouvertures sauvages pendant la brocante parce que je vendais pas mal de tripacks. Et donc les tripacks que j'ai pas vendus, je vais les ouvrir en plus, ça fait plaisir. On va essayer de choper du 8. Et là, est-ce qu'on va choper 8? Le gros ronflex. On a la reverse. Qu'est-ce qu'on a après la reverse? Qu'est-ce qu'on a? Encore une reverse. Medolef. Et ensuite. Et non, on a toujours une holo. Donc, ouverture très très difficile de ce tripack, mais on garde l'espoir, on ouvre le dernier booster et on va voir ce qui se cache à l'intérieur, toujours de la commune. On essaye d'ouvrir tout doucement pour essayer de tomber sur le gros hit qui fait plaisir toujours. On ouvre par passion, regardez, qu'est-ce qui va tomber? Est-ce qu'on va tomber sur un gros hit? On tombe sur la reverse, qu'est-ce qu'on a derrière la reverse? Et non, juste une holo, aïe, c'est très. Comme vous avez dit les amis, c'est la fin de brocante. On va rentrer, on va tout ranger. On s'est fait cette petite ouverture, on n'a pas réussi à tout choper du 8, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. J'ai fait plaisir à pas mal de gens ici et c'est le principal, c'est ce que je recherche. Donc en tout cas, je vais mettre la vidéo en ligne là peut-être aujourd'hui. En tout cas, merci. J'ai encore envie d'en ouvrir un là pour vous dire là, allez avant de partir, on s'en ouvre un. Allez, on s'ouvre encore ce pack. Allez, on s'ouvre encore ce pack. On va se l'ouvrir. Allez, parce que là, franchement, oula, et complètement, j'espère qu'il n'y avait pas un gros hit dedans. Allez, on s'ouvre ce dernier, allez, il reste 3 boosters. Ah là là, vous voyez, quand la passion elle est là, on s'est dit on n'ouvre qu'un seul pack et finalement on s'en ouvre 3 quoi. Mais bon, allez, c'est pour faire plaisir.
Voilà, là j'ai mal ouvert. Parce qu'après, il faut que je remette les cartes à l'intérieur pour les protéger. Ah ouais, là c'est en mode, mode à l'ancienne. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. J'arrive pas à voir les cartes parce que c'est à l'envers. Donc ça c'est Fulgurao. On a du Foncturi. On a du centre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, allez, un petit. Et non, même pas. D'un glu. Même pas de petite. Allez, on va le ranger dans la boîte. On va ranger dans le petit booster pour protéger les cartes parce que j'ai pas pris de sleeve. J'ai rien pris du tout. Ah ouais, là c'est vraiment ouverture brute. Hein. À la brute l'ouverture. Hein. Allez, c'est ouverture sauvage, mais bon, ça vous fait plaisir. De toute façon, une fois que je vais rentrer, une fois que je vais ranger mon stand, je vais retourner à la maison et je reviendrai après pour voir un petit peu le reste. Bonjour. Allez, on y va pour la dernière. Quand même, en deux tripacks, là, on va même pas choper un petit hit. C'est pas possible, ça. Quand même, là. Bonjour. Hop. Oh! Fait plaisir, Evoli. Regardez la petite Evoli. Eh ouais! Ça fait plaisir, les amis, pour une petite... Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir, un double hit? Non? Eh ouais! Regardez la belle Evoli. Comment elle est magnifique. En plus, je l'ai pas, celle-ci. Waouh, waouh, waouh. C'est pas une alternative, je crois, mais super. Eh, hey, ça fait plaisir. Petite Evoli. Regardez. Magnifique, magnifique. Comme dirait Cordella, magnifique, ça fait plaisir. Je crée pas trop, hein, parce que je devais même pas l'ouvrir. Je vais ouvrir en mode sauvage. Allez, c'est parti. Voilà, qu'est-ce qu'on a de beau? Allez, on se rapproche un peu, voilà, comme ça vous voyez mieux. V-Pomme, Yum, casque de chantier, non, super chance. Ah ouais, lui, il est méchant, lui. Graina, allez, qu'est-ce qu'on a? Un petit hit, une petite reverse, qu'est-ce qu'on a? Non, gif. Et allez, pour la dernière, un petit hit. Oh, pas mal ce petit tripack là, Luxaré. Waouh, magnifique. Bah, ça fait super plaisir ça, les amis. Oh, 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 regardez ça. Luxaré. Et bah, super, on a chopé 2 hits. Voilà, pour les 2 derniers là, on ne devait pas ouvrir. Et ben comme quoi, avec la passion, les amis, vous voyez. La passion, ouvrez du booster, vous allez choper du hit, vous allez vous faire plaisir, ça va remplir le set. Super, super les amis. Bon, en tout cas, merci à tous là qui m'avaient suivi là ces derniers temps là pendant la brocante. Je vous remercie du fond du cœur. On va mettre on va mettre tout ça en boîte, on va faire le montage et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite. À la recherche de Dracofeu, j'espère que je vais réussir à le dropper. En tout cas, merci beaucoup les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.